Oh, dit le perroquet, vous êtes orpheline, Tulipe? Non, non, dit-elle gênée, mais j'ai parfois la sensation d'être bien seule sans mon père. Boris fit un clin d'œil complice à Balthazar, comme s'ils avaient décidé d'élucider la disparition de ce papa. On entend le miaulement d'Hector jusqu'au fond de la librairie. « Excuse-moi, Hector, dit Tulipe, je reprends ma lecture. » Le chat sur les genoux, Balthazar le perroquet sur la tête, Tulipe poursuit sa lecture à haute voix, au grand plaisir de ses nouveaux amis. Une jolie musique se répand dans la librairie. Dehors, un froid glacial s'est installé dans la ville. Et Tulipe, en levant le nez, voit givrer les fenêtres. « Combien je vous dois pour le livre, dit-elle en le rangeant dans sa sacoche. Le libraire, Boris, lui dit « Mais ici, il n'y a aucun livre à vendre et à emporter. »« Aucun livre n'a jamais passé cette porte, dit-il, en réajustant ses lunettes sur son nez. »« Mais, dit Tulipe tout étonnée, je voudrais poursuivre ma lecture. »« Ah, il te faudra revenir, Tulipe, dirent en chœur le chat et le perroquet, en la reconduisant devant la porte de la librairie. Elle jeta un dernier coup d'œil aux centaines de livres qui tapissaient les hauts murs de la librairie. Comme de grandes falaises, les livres semblaient s'être assoupis. En sortant, Tulipe heurta Thomas, le fidèle lecteur de la librairie. « Oh, moi aussi, je n'emporte jamais rien avec moi, dit-il en riant. Sinon, un état de grande joie indicible. » Thomas, tout émoustillé à la vue de ce joli visage, murmura. « Vous partez déjà ?»« Oui, dit Tulipe, mais je reviendrai, car cette étrange librairie ne vend aucun livre, et ce sont les livres qui vous choisissent. » Thomas se mit à rire. « Je sais, dit-il, c'est un grand mystère que cet endroit, mais vous verrez, il vous apportera que du bonheur. » Alors que Tulipe attendait son bus, à 2 mètres de la librairie, Thomas lui dit sur le pas de la porte « Je serai là mercredi prochain, à bientôt. » Le mercredi suivant, fonçant avec sa luge, Tulipe se retrouve à 14 heures exactement devant cette librairie enchantée. C'est son rire qui, par enchantement, débloqua la porte de la librairie. Elle chercha en vain son livre des 3 mousquetaires. Balthazar vint à son secours. « Ne t'inquiète pas, dit-il, aujourd'hui est un grand jour pour toi. Regarde tout en haut de cette échelle. Il y a une grande encyclopédie de l'Afrique qui masque un passage secret. En prenant ce passage secret, tu pourras revoir ton père. Tu lui glisseras une lettre dans sa poche, mais ne lui parle pas, parce qu'il ne te voit pas. Et reviens vite. » Thomas avait entendu toute la conversation. Il grimpa le premier en haut de l'échelle et cria « Suis-moi, Tulipe, je serai avec toi dans cette aventure. » Tulipe suivit Thomas et poussa vigoureusement l'encyclopédie qui barrait sa route. Une porte phosphorescente était là, derrière l'atlas du continent africain. « Avance, dit Thomas, traverse la porte. » Il lui prit la main et ils se retrouvèrent tous les deux brutalement dans un autre monde. L'Afrique. « Oh, ne t'inquiète pas, il ne te voit pas. Nous sommes dans un monde parallèle. Notre seul moyen de communiquer, c'est l'écriture, car l'encre traverse le temps et l'espace. » Tulipe regardait fascinée le troupeau d'éléphants sans bouger. « Ce n'est pas possible, s'était-elle dit. À cet instant, les choses ne se passent pas ainsi. »« Allons-nous rencontrer des coupeurs de tête ?» demanda-t-elle, toute tremblante à Thomas. « Tu ne finiras pas dans une marmite ou dans le ventre d'un crocodile, Tulipe. Nous ne risquons rien, nous sommes invisibles. » Le vacarme des singes, dans les profondeurs végétales, continuait à la terroriser. Thomas la regardait comme une pionnière à la conquête des mystères de l'Afrique.